Whitney Simons est une incontournable fit girl américaine avec plus de 2 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube et plus de 3 millions sur Instagram. Vous la connaissez peut-être aussi pour ses nombreuses collections de vêtements avec Gymshark ou son application d'entraînement Alive. Dans cette vidéo, j'ai décidé de manger et de m'entraîner 24 heures comme elle pour tenter de percer son secret. Et bien sûr, je partage tout ça avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis trop contente parce que on va passer 24 heures dans la peau d'une fit girl que j'adore. C'est une de mes préférées, peut-être ma préférée. Je sais pas trop, j'ai jamais réfléchi. Mais en tout cas, j'adore vraiment sa personnalité, j'adore comment elle s'entraîne, j'adore tout. Voilà. Comme d'habitude, je suis toujours accompagnée d'un petit chat pour mes intros. Aujourd'hui, c'est petit Karma. Et alors Karma, tu dis pas bonjour? Tu fais le timide? Tu fais le timide? Donc ça a été plutôt facile pour moi de trouver une journée type déjà pour voir ce qu'elle mange parce qu'elle en partage quand même pas mal. Pareil pour ses entraînements, d'ailleurs elle a sorti une vidéo il n'y a pas si longtemps où elle partage une semaine d'entraînement. Comme ça je vais pouvoir piocher une de ses séances. Et d'ailleurs si jamais ce format vous intéresse, je sais pas si ça pourrait vous intéresser que je vous partage moi-même une semaine de mes entraînements à moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah oui, je vous ai pas dit du coup qui c'était. Aujourd'hui on passe 24 heures dans la peau de Whitney Simons. Ça promet d'être bien, je suis sûre que ça va être bien. J'ai juste quelques petits aliments qu'elle mange que moi je suis pas trop fan, mais bon, on va retester, on va voir ça. Je sais que ce format là où je passe 24 heures dans la peau d'une fit girl, ça vous plaît beaucoup. Je vous ai déjà sorti Juju Fit Cat, Sissi Mua, Justine Galis, Pamela Ref et à chaque fois vous êtes trop emballés. J'espère aussi que ça va vous plaire ce format là avec Whitney Simons. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on va commencer tout de suite la journée par le matin et on va voir un petit peu quel est le secret de Whitney pour avoir sa super shape. Pour son petit déjeuner, Whitney se fait un petit gâteau à base d'avoine et de banane. J'ai la banane. Donc on va se faire ça. Et en fait vous allez voir que Whitney elle se fait pas juste 3 repas classiques, elle en fait un petit peu plus. Je pense qu'on va bien se régaler. Mais on commence la journée en tout cas avec un petit gâteau avoine banane. C'est parti, on fait ça. Pour faire son petit déjeuner, je commence par écraser une demi-banane et je garde l'autre de côté. J'ajoute le reste des ingrédients pour ensuite le faire cuire à la air fryer pendant 15 minutes environ. Pendant que mon petit gâteau cuit pour le petit déjeuner, je vais faire ce que fait Whitney, c'est-à-dire qu'elle en profite pour prendre soin un petit peu de sa peau. C'est sa petite routine skincare à ce moment-là. Et elle s'applique toujours, un truc que moi je fais jamais, c'est des patchs en fait, juste sous les yeux. Donc j'en ai trouvé, je vous avoue j'ai pas trop l'habitude moi de faire des trucs comme ça. Nous allons essayer ça tout de suite. Alors, dans quel sens ça se met? Ça se met comme ça ou comme ça? Je pense que ça se met comme ça, mais je suis pas sûre. Est-ce que je l'ai bien mis? Ah, ça en demande. Voyons voir comment elle fait, parce que là... Mais oui, c'est comme ça. Non! Voilà, là je l'ai bien mis, apparemment. Faut que je reste 15 minutes comme ça. Ils sont pas du tout symétriques. Rappelez-moi de ne jamais vous faire un tuto make-up parce que je crois qu'on s'en sortirait pas. Et ensuite, je vais venir m'appliquer ce que je m'applique habituellement. Par contre, je suis pas allée jusqu'à reproduire vraiment sa routine skincare. Moi, je suis très minimaliste dans tout ce qui est beauté, soins et tout ça. J'aime bien utiliser des produits bruts, un peu comme en cuisine en fait. Donc moi, je vais m'appliquer mon gel d'aloe vera et ensuite, je viens m'appliquer une petite crème hydratante Léa Nature Sobiotique. C'est tout. Moi je sais pas vous mais je suis pas hyper patiente pour tout ce qui est soins comme ça. Enfin, en tout cas c'est pas ma priorité à moi. Ça peut peut-être changer. Si d'ailleurs vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas en commentaire. Ok, ça fait à peu près 15 minutes. Hop. Est-ce que je les jette? J'ai trop rouge. Je crois que je les jette. Est-ce que j'ai l'air moins fatiguée? Et voilà, on va aller tout de suite manger le petit déjeuner. Et voilà le petit gâteau à l'avoine. Ça ressemble un peu à un baked oat, mais du coup, vu qu'on n'a pas mixé l'avoine, ça fait quelque chose de beaucoup plus gâteau en fait, beaucoup plus compact. Ça sent bon la cannelle et le chocolat. Je pense que ça va être très bon. On va goûter ça. Et en même temps, le petit déjeuner, du coup, c'est un petit peu le moment pour Whitney de faire du montage. Là, dans la vidéo, elle montre qu'elle fait ses montages de ses reels sur Instagram. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un montage d'une de mes vidéos
vidéo YouTube. D'abord, on va tout de suite goûter ça. C'est plutôt bon. On sent pas vraiment beaucoup le goût sucré de la banane. C'est très peu sucré, mais bizarrement j'aime bien. C'est assez agréable. C'est vraiment une texture d'un porridge, mais très compact en fait. Je sens que ça va me rassasier plus. Je suis tombée sur une noix de pécan, c'est trop bon. Bon, maintenant au boulot. Je me suis préparée, c'est l'heure pour Whitney de prendre son brunch. Parce que oui, elle se fait un repas entre le petit déjeuner et le déjeuner de midi. Elle se fait un petit brunch et en fait elle mange ça juste avant d'aller s'entraîner parce qu'elle n'aime pas aller s'entraîner le ventre vide. Donc on va faire ça, ensuite on ira s'entraîner et ensuite on se refera un petit repas du coup de midi normal. Je vous montre sa petite recette de wrap pour son brunch. Je commence par faire cuire dans une poêle avec de l'huile d'olive les épinards, puis j'ajoute l'œuf battu avec la sauce sriracha. Ici j'ai utilisé cette mozzarella vegan que je découpe en petits morceaux et que je rajoute. Je pose une tortilla, je laisse cuire un petit peu et je retourne le tout. J'ajoute ensuite l'avocat, la dinde et je viens rouler le wrap. Je mets comme elle un peu de sauce sriracha dans un bol à côté et c'est prêt. Le petit brunch. Ça fait un wrap assez garni je trouve. Alors je tiens à dire que j'ai de grosses appréhensions par rapport à la mozzarella vegan parce que j'ai goûté un tout petit morceau en la coupant. Je n'ai pas du tout aimé. Mais pas du tout. Je sais pas du tout. L'odeur et tout, il y a quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Donc c'est dommage que j'en ai pas trouvé de la râpée de la marque BioLife, je crois, un truc comme ça. J'en ai pas du tout trouvé dans mon magasin bio. Je suis dégoûtée mais bon, on va voir si c'est bon tout ensemble comme ça dans le petit burrito. Et donc elle trempe dans un peu de sauce sriracha. Là, je me suis emballée sur la sauce sriracha. C'est parti, on goûte. C'est bon, moi j'avais peur. Alors la mozzarella toute seule, elle est pas ouf, on dirait qu'elle est vachement poivrée, c'est particulier. Mais tout ensemble, ça passe bien, donc ça va sauver. Franchement c'est super bon avec l'œuf, l'avocat et tout. Trop bonne idée quand même de faire ça. J'avais vu un truc dans le genre sur TikTok, mais là, trop bon. La sauce sriracha ça pique quand même. Je vais manger tout ça et ensuite on va aller faire une petite séance. Whitney, ses habitudes un petit peu d'entraînement, c'est qu'elle s'entraîne 4 fois par semaine. Elle fait 2 séances bas du corps où il y en a une qui va cibler fessiers et ischio-jambiers, c'est l'arrière des cuisses. Et la deuxième, elle va venir cibler toujours fessiers. Sauf que cette fois-ci, au lieu de venir cibler les ischios, elle va cibler les quadriceps. Et ensuite, elle vient faire une séance push où là, elle va venir travailler les pectoraux, les épaules et les triceps. Et ensuite, sa dernière séance, c'est une séance pull, séance de tirage où elle vient cibler le dos et les biceps. Il y a pas mal de similitudes avec un petit peu ma programmation à moi que je me fais. Déjà, j'ai une séance pull et j'ai une séance push et j'ai plusieurs séances bas du corps avec un énorme accent sur les fessiers parce que vous savez, c'est vraiment mon objectif principal. Après, je travaille aussi le reste du corps parce que je trouve que c'est plus harmonieux et en plus de ça, ça s'inscrit vraiment dans ma routine de faire du sport. Ça participe énormément à mon bien-être. Si jamais vous voulez que peut-être que je vous en parle un peu plus, n'hésitez vraiment pas à me demander en commentaire. Si vous voulez que je parle de motivation, de sport, de bien-être, de routine, d'habitude, enfin voilà, dites-moi un petit peu ce qui vous intéresserait, je pourrais vous préparer ça. Moi en tout cas pour cette vidéo, j'ai choisi de reproduire la toute première séance de Whitney, qui est une séance du coup bas du corps évidemment, j'ai choisi celle-là. Donc celle-ci c'est celle qui est focus fessier ischio et j'ai noté sur mon téléphone là, du coup pour tout à l'heure, tous les exercices qu'elle fait, le format et tout ça. Bon, les charges, je les partage pas et ça sert à rien que j'essaie de mettre les mêmes charges qu'elle, c'est juste que moi je vais mettre ce qui me convient à moi. On va pas non plus pousser dans l'excès le format. Et voilà, mais normalement ça devrait être vraiment super cool. J'ai trop hâte, je vais finir de manger ça et puis on se retrouve du coup dans ma salle de sport pour faire la petite séance de Whitney. C'est l'heure de faire la petite séance de Whitney accompagnée de ma petite Yuki. Oh, mon petit Pierre ronronne. Toujours avec moi pour faire les séances. Donc on va tout de suite s'échauffer et attaquer du coup la séance. Oh, j'ai un poil dans la figure. Tu perds tes poils ma petite. Hop. C'est parti pour l'échauffement et ensuite on commence la séance du coup avec du hip thrust. Ça tombe bien, c'est mon exercice préféré.
Whitney commence par faire du hip thrust en enchaînant une répétition plus une demi en partiel haut, ce qui intensifie beaucoup l'exercice. Elle fait 4 séries de 6 répétitions. Ensuite, elle passe au fente arrière à la barre. Elle fait 3 séries de 5 répétitions de chaque côté avec 30 à 60 secondes de repos entre chaque jambe. Puis, elle fait du soulevé de terre roumain avec haltère en s'aidant de sangle. Elle fait 3 séries et elle retient la négative pendant 3 secondes, ce qui je trouve est vraiment top pour bien ressentir l'étirement et contrôler le mouvement. Elle vient ensuite faire 3 séries en alternant squat sumo et soulevé de terre roumain avec une T-bar. Et elle termine par une espèce de kickback à la poulie basse, mais avec la jambe orientée en diagonale pour davantage recruter les moyens fessiers, toujours en 3 séries. Et voilà pour la séance. Franchement, j'ai adoré. Ça m'a un petit peu changé, quoique il y avait quand même pas mal de choses similaires à ce que je fais, mais il y a des petites combinaisons, des variantes et tout que moi j'ai pas l'habitude de faire et j'ai trouvé ça juste génial. J'ai eu de trop bonnes sensations. J'ai une bonne brûlure, une bonne congestion, donc signe que ça a bien ciblé les fessiers. Bah c'est vraiment super. En tout cas, moi j'ai adoré la faire. C'est sûr que je vais m'en inspirer pour faire des petites modifications à mon programme parce que bah voilà, j'ai adoré tout simplement. Maintenant qu'on a bien travaillé, on va aller manger. En tout cas, je suis plutôt contente de cette journée jusqu'à présent. Il y a tout qui me plaît. On va voir parce que dans la suite de la journée, il y a des repas qui sont comme ça, de prime abord, ils me disent pas trop. Mais bon, on va essayer, puis on va voir du coup ce que ça donne. C'est parti, on va manger. On passe cette fois-ci au vrai déjeuner, au vrai repas de midi. Et c'est là que ça se complique parce que je crois que je vais pas aimer. En fait, elle se fait une salade jar qu'elle s'est déjà préparée à l'avance en meal prep. Donc une salade jar, c'est une salade en fait avec plein d'ingrédients qu'on conserve dans un grand bocal. Et ensuite, on vient juste, hop, déposer tout le contenu dans une assiette et c'est prêt. On n'a plus qu'à manger. On va faire ça. Le problème, c'est que les ingrédients qu'elle utilise pour sa salade, c'est pas des trucs que moi j'ai l'habitude de manger et c'est pas des trucs que j'apprécie de base. Je sais qu'elle se fait des haricots noirs, donc déjà ça part mal. Du maïs, là aussi je suis pas bon. Des poivrons, ça c'est bon. De la dinde qu'elle vient hacher et une sauce un peu type salsa et des oignons et puis des petites épices un peu style tacos parce que c'est censé être du coup une salade avec un goût de tacos quoi. On va faire ça quand même et on va goûter. Peut-être que je vais aimer. En tout cas l'avantage c'est que ça va pas prendre longtemps même si moi j'ai pas préparé à l'avance, ça va être assez rapide. C'est parti pour la salade jar style tacos. J'ajoute chaque ingrédient dans une assiette, tout simplement. Je fais une petite sauce en mélangeant des oignons, des tomates concassées, des épices et j'ajoute du cheddar végétal en morceaux par-dessus. Et voilà, cette fois-ci, notre petit repas, notre petite salade. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est pas du tout mes goûts. Mais bon, on va tester ça tout de suite. C'est-à-dire que je pensais que ça allait être bien pire. Et là, en fait, la sauce salsa, elle apporte vraiment ce goût de tacos. Donc, c'est pas désagréable, je dois le dire quand même. Ça va, ça passe. Je vais goûter ce cheddar tout seul. Pas ouf. Il a un goût très chimique en fait, je trouve. Un goût de les soufflés au fromage là. Bah c'est un peu ça. Donc ouais, je suis pas hyper fan. J'en ai pas goûté énormément des fromages vegan. Là c'est le seul que j'ai trouvé au magasin bio, pareil comme la mozza. Donc peut-être qu'il y en a des meilleurs si jamais vous en connaissez et que vous les avez goûtés qui sont bons. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ouais celui-là je suis pas hyper emballée. Mais c'est vrai que j'ai vraiment le goût de tacos. C'est fou. Je suis trop fière de ma sauce salsa improvisée. La sauce elle est hyper bonne. C'est la sauce en fait qui apporte tout l'assaisonnement au plat et qui lie pour moi tous les ingrédients. Donc c'est pas si désagréable de manger de la viande mixée là comme ça. Bon j'ai eu peur mais finalement ça va. Hein. Je vais finir du coup de manger ma petite assiette. Enfin, je trouve que quand même que ça fait une grosse salade. Hein. Par contre, je vous avoue que je n'ai pas faim depuis qu'on a mangé avant la séance. J'ai pas non plus hyper faim. Moi je suis pas habituée à manger aussi
aussi régulièrement. Donc ma faim elle doit être un petit peu habituée aussi à mon rythme, c'est normal. Mais en tout cas c'est intéressant de voir. Je sais pas si c'est tous les Américains, mais je trouve que c'est assez original de faire comme ça plusieurs repas. Donc je vais finir ça et puis on se retrouve tout à l'heure. C'est l'heure de goûter le petit snack. Alors par contre vous allez voir, c'est un truc que je n'ai jamais fait pour le goûter, qui est un petit peu atypique, c'est du salé en fait. Donc voilà, on va tester ça tout de suite. Vous allez voir, c'est des espèces de mini tartines de thon avec du concombre en fait. J'espère que ça va être bon parce que moi j'avoue que autant pour le petit déjeuner, maintenant j'adore manger salé, autant pour le goûter, bah j'aime bien sucré quand même. Donc on va voir, autant ça va être cool. C'est parti pour le goûter. Et voilà mon goûter. Là j'ai Karma qui veut absolument manger mon goûter, il est comme un fou. C'est pas pour toi mon chat. Donc on va goûter tout de suite. Je vous avoue que moi je suis pas hyper fan du thon. Arrête. Mais on va voir, on va goûter. Franchement ça passe bien, ça va. Ça va, c'est bon en fait. Je suis réconciliée avec le thon. En vrai c'est très bon. Là cet après-midi, ce que j'ai fait c'est que j'ai principalement travaillé sur mon montage. Ensuite j'ai fait quelques reels pour Instagram. Donc là dès que je finis ça, là je vais m'y remettre. Je pense jusqu'à ce soir à peu près. Et ensuite on ira faire un délicieux petit repas qui a l'air très bon. Par contre il y a un ingrédient que je n'ai pas trouvé. J'ai essayé de trouver un moyen détourné de le fabriquer moi-même. Enfin vous allez voir, mais j'espère que ça va pas être un fail. Je tiens à dire que en fait c'est très bon et je commence à vraiment apprécier le manger. C'est un peu addictif même. Donc je peux comprendre, en snack c'est vraiment top. Bon allez, je finis ça, je continue de travailler et je vous reprends du coup ce soir pour le dîner. C'est l'heure du repas du soir. Ça y est, toujours avec ma petite Youk. Il attend elle aussi son petit repas. Je vais aller lui donner et on va faire du coup le repas de Whitney. C'est pas la première fois qu'elle le partage, elle le partage régulièrement dans ses journées dans son assiette. C'est en fait une petite purée de patates douces avec un poulet qui a comme une croûte de panure sur le dessus. Donc ça j'ai jamais fait, j'ai trop hâte de goûter. Et des petits haricots qu'elle fait rôtir au four. Donc j'ai trop hâte de tester ça. Je suis sûre que ça va être très bon. Et par contre elle utilise des flakes de piment. Si la traduction elle est bonne là de ce que je dis. C'est en fait des espèces de flocons de piment séchés, grillés et tout, qu'elle rajoute un petit peu sur sa purée de patates douces. Le problème c'est que j'ai fait tous les magasins possibles, je n'en ai pas trouvé malheureusement. La seule chose que j'ai trouvé c'est ça, des espèces de piments séchés, il y a marqué piment fort, j'ai très peur. Et en fait ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer en fait de mixer ça et peut-être de le faire un petit peu cuire à la air fryer, je sais pas, on va faire une expérience. J'espère que ça va pas trop arracher, je sais pas, là je vous avoue que je suis pas sereine, mais bon on va tenter l'expérience. J'ai commencé par écraser le piment séché pour en faire des flakes, puis j'ai voulu le mettre à la air fryer mais tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai ensuite épluché et découpé mes patates douces que j'ai fait cuire dans de l'eau. Ensuite j'ai préparé la panure à mettre sur le poulet. Et ensuite les haricots verts. Et voilà ce que ça donne au final. Et voilà le petit dîner. Je dois vous raconter qu'il m'est arrivé un truc avec le piment. En fait j'ai voulu mettre dans la air fryer, sauf que vu que c'est chaleur tournante, tout a volé, j'en ai pris dans les yeux et tout. Ça m'a brûlé dans le nez, dans la gorge, partout. Donc je pense que ça va être hyper fort. J'ai un peu peur. Pourtant j'en ai mis dedans et j'en ai mis sur le dessus comme elle. Je me suis dit allez on y va. Mais voilà, j'ai un peu peur parce que je sais pas, on sent rien qu'à l'odeur que ça va piquer quoi. Bon allez, on va goûter. C'est bon, pour l'instant ça pique mais ça va. Ah là ça pique beaucoup. En fait c'est dès qu'on tombe sur un piment là, c'est horrible. Bon, la purée elle est bonne mais franchement il y a des endroits où ça pique beaucoup. On va goûter ce petit poulet. Ah, le poulet est bon. On va goûter tout ensemble pour voir. C'est très bon tout ensemble. Le poulet comme ça c'est vraiment très bon. Les haricots verts pareil, je trouve que c'est une très bonne cuisson. Après ils sont assez simples mais voilà ils sont bons. La purée elle est bonne mais beaucoup trop relevée à mon goût. Donc je sais pas si elle utilise vraiment un piment aussi fort que ça. Mais ouais c'est beaucoup trop fort, moi ça me tue. Mais après c'est la sensibilité de chacun.
Et voilà pour cette journée, là je vous reprends, on est le lendemain. Au final, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà au niveau de l'alimentation, je vais vous mettre le total calorique de Whitney juste ici. Au niveau du total calorique en tout cas, c'est quasiment le même que le mien. Il y a juste la répartition des macros qui est un petit peu différente. Mais globalement, on mange plus ou moins la même chose. J'ai beaucoup aimé sa façon de manger parce que déjà j'ai fait quelques découvertes. J'ai redécouvert certains aliments que de base je n'aimais pas ou que je ne consommais pas. Donc rien que pour ça, ça valait le coup. Elle mange très sainement. Après, vous avez dû remarquer qu'elle ne mange pas de laitage ni de gluten. Les tortillas qu'elle mange, elle, c'est des tortillas à base de farine de manioc, il me semble, donc sans gluten, parce qu'elle a des maladies auto-immunes, dont par exemple le psoriasis. Et du coup, ben voilà, j'ai cru comprendre qu'elle limitait par rapport à ça. D'ailleurs, c'est ce que moi aussi j'ai fait pendant plusieurs années parce que il y avait une suspicion de maladie auto-immune chez moi aussi. Et au final, bon, ça s'est pas avéré, donc je les ai réintégrés sans problème. Et en termes de quantité, ben franchement, c'était largement suffisant. Je n'ai pas eu faim de la journée. Je sais pas si c'est vraiment spécifique, il faudrait que je me renseigne plus, mais dites-moi si jamais vous êtes au courant aux Américains de manger un brunch entre le petit déjeuner et le repas de midi. Mais je trouve ça plutôt intéressant et ça peut être une option si jamais ça peut convenir à plein de personnes. Donc c'est cool de découvrir d'autres façons de manger comme ça. Après, au niveau de l'entraînement, vous l'avez compris, j'ai adoré faire sa séance. J'ai trouvé ça juste génial. Ça se voit que ces entraînements, ils sont réfléchis. Elle fait pas des exercices au hasard. Il y a vraiment une logique derrière et moi, ça j'aime beaucoup parce que pour avoir des résultats, il vaut mieux réfléchir et faire des choses vraiment qui ont un but. Et moi, l'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup suivre Whitney, c'est que en général, les personnes qui font de la musculation, du fitness, c'est soit elles vont s'entraîner beaucoup trop léger, il va pas y avoir de charge, ça va être beaucoup de poids de corps et tout ça. Soit ça va être l'inverse, ça va être on charge lourd, même parfois trop lourd et du coup ça perd vraiment de son efficacité et dans les deux cas les résultats ils sont pas optimaux quoi. Et là je trouve que son entraînement, et en plus ça pour avoir regardé du coup d'autres entraînements d'elle, ces entraînements c'est le juste milieu. Il y a des exercices lourds quand c'est nécessaire, des exercices légers quand c'est nécessaire et les deux se complètent parfaitement. C'est ce que moi j'applique aussi et je le vois, pour moi c'est l'entraînement idéal, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup voir un petit peu ce mode de fonctionnement là. D'ailleurs pour ça que Whitney a une shape aussi top. Et d'ailleurs ça se voit qu'elle s'inspire beaucoup pour ses entraînements de un petit peu la logique de Bret Contreras qui est juste la référence en termes d'entraînement des fessiers. Et rien que pour ça, je trouve que c'est vraiment super parce qu'elle sait vraiment sélectionner les bons conseils, les appliquer sur elle et voilà. Donc vous avez compris, j'ai adoré. Je crois que c'est ma vidéo préférée d'ailleurs de cette série où je mange et m'entraîne comme une fit girl. Si jamais vous voulez que je refasse ce format avec une autre fit girl, n'hésitez pas à me proposer ça en commentaire. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Moi j'ai pris trop de plaisir à faire cette petite vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!